Bienvenue sur Radio Pluriel, il est 11h, le 24e mondial des métiers en Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroule à Lyon, ici à Eurexpo, jusqu'au 9 février prochain, avec quel métier, des débouchés, des formations, l'employabilité, les possibilités d'évolution sur la reconversion. Notre première invitée aujourd'hui, c'est Madame Élise Flore, qui est issue du domaine du textile. Bonjour. Bonjour, enchantée. Très heureux de vous accueillir sur notre plateau radio. Nous sommes en direct, je vous rappelle, depuis Eurexpo sur le 91.5 FM sur la métropole lyonnaise et partout en France sur www.radiopluriel.fr. Patrice Berger aussi de l'émission Vivre Ensemble, voilà, avec nous. Nous avons aussi Bonjour Laurie Monsieur Berger. Qui est venu. Et nous allons parler de textile aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, bonjour. Alors on est tous les deux pour vous poser des questions, toutes les deux. Parce que le textile, c'est quelque chose qui est très très important dans la région Rhône-Alpes, dans la région lyonnaise. C'est quelque chose qui a été complètement transformé au cours du 19e et du 20e siècle, mais c'est quelque chose qui évolue encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est bien que vous soyez venus nous en parler. De nombreuses entreprises d'ailleurs qui sont présentes sur le textile dans la région. Parlez bien dans le micro. On a plusieurs entreprises textiles qui sont présentes sur notre stand French Tex, oui. Notamment Sylvaris par exemple, qui est dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Et dans la haute couture aussi également, il faut dire qu'il y a la société Zilli aussi qui est en 9e. Oui, on est dans une grosse région avec un passé de tisseurs, voilà, dans le domaine de la soie et qui du coup impacte. Oui, parce que les canuts, on peut oublier, sur la Carosse. Oui. Ils sont à l'origine justement de une tradition qui continue et qui est de plus en plus innovante. Et qui perdure petit à petit, ça perdure quand même. Oui, alors il y a certaines entreprises qui ont su se remettre en question au bon moment et qui continuent à fleurir. Ouais. Patrice. Alors, ces questions, se remettre en question, aujourd'hui, on le voit très très bien, parce que tout ce qui a été fait pour la soie, par exemple, dans toutes ces communes, un petit peu partout dans la région Rhône-Alpes, je pense au massif du Pilat, je pense à la région de Roanne. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont évolué. Et puis les choses qui évoluent aujourd'hui, c'est beaucoup le numérique aujourd'hui. Oui, on est beaucoup sur le numérique. Des logiciels très spécifiques existent, que ce soit dans le tissage, dans la création, dans la conception même des vêtements. On est beaucoup sur le numérique. Après, on a tout ce qui est 3D qui prend une grosse ampleur. On essaye de montrer au maximum des projets en 3D avant de se lancer dans la technique pure et la concrétisation des projets. Quels sont les différents cursus que vous proposez aux jeunes? Je crois qu'il y a une étudiante qui va se présenter. Oui. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes étudiante dans le textile, dans quelle matière? En effet, je suis dans le textile, donc modéliste. Sur la production? Voilà, modéliste, d'accord. Voilà, je fais un BTS en alternance en 2 ans, métier de la mode et vêtements. Et du coup à Créatech qui propose la formation adéquate. C'est un métier que vous désirez faire depuis votre plus jeune âge ou ça voulait après, pendant votre scolarisation? Eh bien après, parce que du coup j'ai fait un cursus scolaire on va dire assez normal, dans le sens où j'ai passé une seconde générale, une terminale, littéraire, et je me suis dit c'est pas ça que je veux faire, et je me posais la question afin de savoir si je pouvais me réorienter à cet âge-là, à 18 ans, 19 ans, et on m'a dit oui, c'est tout à fait possible. Du coup, j'ai fait une terminale bac pro et j'ai pu intégrer le BTS en 2 ans. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ce déclenchement? C'est suite à... Vous avez vu des films de mode à la télévision, vous êtes passionné de mode? Eh ben, j'ai vu, j'avais des amies qui faisaient des vêtements elles-mêmes et ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire avec nos mains des vêtements qu'on peut porter tous les jours. C'est vachement... franchement, c'est vachement créatif et c'est vraiment bien, vraiment. Madame Flore, vous allez pouvoir nous aiguiller justement, puisqu'on parle de formation. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes créateurs maintenant dans le milieu de la mode, un peu partout en France, et qui se lancent et qui veulent... J'ai vu un reportage de télévision il n'y a pas très longtemps justement sur la lingerie, où de nombreuses créatrices qui se lancent, qui essaient de se faire connaître et qui utilisent leur propre fonds d'ailleurs et qui vont au salon international à Paris, à Porte de Versailles. Oui. On a pas mal de créateurs effectivement qui se lancent. Après, il faut bien savoir que c'est quand même un univers très technique et qu'il faut être accompagné des personnes compétentes dans le domaine. Ça reste quand même... Alors justement, qu'est-ce que vous proposez des écoles de textile? Qu'est-ce que vous proposez comme formation? Alors chez Créatech, on a
trois types de formations. On a la formation plus modélisme, accès modélisme. On va être sur la création des patronages, le montage des vêtements. On va avoir une formation également en licence sur plus le design des produits, sur des logiciels, Illustrator, Photoshop, etc. Vous parlez de la 3D tout à l'heure, et du coup, c'est d'actualité. On commence à développer nous ces compétences-là au niveau du centre de formation. Ouais. Sur des outils qui sont importants. Alors oui, il y a différentes possibilités au niveau des outils, mais c'est vrai que c'est encore au début. On n'est pas dans une utilisation exclusive de la 3D. C'est un complément. Le métier du textile, c'est non seulement le modélisme, mais le stylisme aussi également oui, pour les créateurs. Ça. Donc, quand je parle de design, c'est plus le stylisme. L'aspect, voilà, je vais choisir mes matières, choisir mes couleurs en fonction des tendances et proposer un produit visuellement sur un croquis. Patrice Berger avait peut-être une question. Oui. Alors, les écoles, où est-ce qu'on apprend? Vous nous avez dit, madame, vous qui êtes élève, oui. Vous avez découvert ces métiers-là. Ça correspondait à des questions que vous vous posiez vous-même, que vous aviez envie de faire ce type de travail-là. Mais dans quelle école on apprend aujourd'hui? Y a-t-il des lycées professionnels, des CFA dans lesquels vous travaillez? Oui. Alors, ça commence au niveau du lycée. Oui. Cette voie-là, on peut la commencer avec les bacs pro métiers de la mode, en design, peut-être pas si tôt, c'est plutôt l'après-bac. Oui. Après, on a les BTS. Nous, notamment, on dispense des formations au nom du CFA sur des formations en alternance. Donc, du coup, ça permet aussi de commencer à créer son réseau d'entreprises. Et travailler aussi en même temps à côté, en même temps d'avoir des cours, on a l'entreprise à côté. Et du coup, ça permet d'avoir une transition un peu moins lourde quand il faut arriver dans le monde du travail. Bon, on peut parler sur le textile. Il faut savoir actuellement, on a parlé du modélisme, la production, le stylisme, mais il y a aussi également sur la formation qui est très importante, tout le côté technique, très technique, puisqu'on va parler même technique qu'avant. En 2020, il ne faut pas oublier, les créations ne sont pas les mêmes. Quand on voit ce qu'a fait Jean-Paul Gaultier pour clore sa carrière, c'est quand même très pointilleux. On essaye aussi de développer, nous, cet aspect technique avec des partenariats. On est sorti du traditionnel. Voilà, on sort du traditionnel. On se rapproche pas mal du Fab Lab, par exemple, du Fab Lab qui est dans différentes villes. L'idée, c'est aussi de pouvoir réfléchir ensemble comment intégrer l'impression 3D, comment intégrer la découpe laser de plus en plus dans notre manière de produire et de fabriquer des vêtements. La Fashion Week, vous connaissez un petit peu? Oui. À Londres et en France, c'est un événement important. Oui. Vous y allez un petit peu de temps en temps, non? Vous êtes déjà allé? Jamais. Alors là, jamais, mais j'aimerais bien. Après, voilà, c'est quand même un univers très particulier, sans inviter vraiment les personnes qui vont pouvoir vendre derrière et qui ont un impact commercial. Ou alors, il faut être dans la maison couture pour pouvoir accéder. Sur la formation, on vous apprend à être autonome, justement, et puis quitte à créer votre propre boutique, votre propre ligne de vêtements. C'est ça. En fait, en modéliste, on apprend vraiment tout de A à Z, dans le sens où on est susceptible de faire les dessins, patron, et industrialisation du produit, dans le sens où dès qu'on a cousu notre produit, on sait où est-ce qu'il va aller, on sait les dossiers techniques qui vont suivre, etc. On est vraiment préparé vraiment à ce genre de choses. C'est important, les prises de contact, qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pas facile, attention. Pour entrer dans le monde des grands, c'est un très gros marché, le textile. Et après, on a même, nous, une formation axée vraiment dans le textile, mais sur l'aspect plus management et du coup, chef de produit, en fait, où on va pouvoir avoir cet aspect plus commercial, analyse des ventes, etc. Et tous ces jeunes qui terminent leur formation, vous les accompagnez justement pour... On les suit. On les suit pour qu'ils puissent avoir des contacts et puis... On les suit, après on essaye de garder un réseau aussi d'anciens, et puis on reste toujours à leur écoute. Est-ce qu'ils sont intégrés parmi les plus grandes marques du textile? Oui, on en a partout. Par exemple, là, dans la classe de Laurie, on a une jeune chez Promode qui est connue. D'accord. Chez Promode, d'accord. Chez Yves Saint Laurent. Chez Yves Saint Laurent, on a une chez Vuitton. Chez Vuitton, voilà. Chanel. D'accord, Donc on travaille aussi avec des sous-traitants parfois de ces grandes maisons. Vous avez quand même de nombreux partenaires dans le milieu du textile qui vous font confiance. Oui, exactement. Patrice? Si on a envie de vous connaître un peu plus, de connaître depuis combien de temps French Tech existe, est-ce que vous avez un site web? Est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce qu'on peut vous écrire? Alors
French Tech, oui, vous avez sur le site, voilà. On tape French Tex, TEX, voilà, ça c'est. et on vous trouve. Voilà, ça c'est l'organisation régionale, on va dire, du textile dans toute sa globalité. Et après, nous, on est un centre de formation en contact régulier avec French Tech. Donc du coup, voilà, s'il y a vraiment donc un on besoin trouve votre centre de particulier- formation, on trouve French Tech. Oui. Et puis, alors votre centre de formation a un nom? Oui, c'est Créatech. Créatech. Voilà, Très Créatech. très bien. Créatech. Alors, On peut a vous également un retrouver. site internet, n'hésitez pas à Dites-nous, nous Créa, contacter. CREA-TECH. Voilà. TECH, on vous trouve. Et on nous trouve. On vous trouve. Et on en trouve. passant, on a Oui. bientôt des portes ouvertes qui ont lieu le Alors, c'est 22 quand février. 22 février. Samedi 22 février. Anne. À Roanne. Parce que c'est toute cette dimension qu'on a évoquée tout au début de cette interview, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes, hein, pas seulement à Lyon. Oui. Et tout ça, c'est important parce que Roanne, c'est quelque chose qui a beaucoup diminué, qui était important Oui, à un oui, moment oui. donné, Une et grande puis tradition qui reprend collective. maintenant parce qu'on n'est pas très loin de Saint-Étienne où le design est très très important. Donc il y a toute cette dimension de l'ensemble de la région qui est présente à Roanne avec vous et avec French Tech plus globalement. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez French Tech ou vous tapez Créatech et on vous trouve. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Oui. Important d'en parler aussi, c'est quel est le niveau d'études de base pour entrer à l'école Nous, on commence au niveau du BTS. au niveau du BTS, Voilà, d'accord. jusqu'au niveau Bac plus 5. Le bac plus 5. Et puis pour les conditions d'entrée, c'est quoi, troisième c'est... Il faut avoir un bac. Enfin un bac, hein. Voilà. Ouais, ouais. Il faut un bac. Ah oui. En priorité sur le bac, Bac métier minimum, de la hein. mode. Bac minimum, hein, Oui, d'accord. oui, obligatoire. Très bien. Merci d'être intervenu sur notre antenne. Bah, je vous en prie. Il est Merci 11h14, on va passer une petite pause musicale dans quelques instants. La suite de cette émission, nous sommes en direct jusqu'à 13h. Et merci.